commencer par une petite question. Hein. Vous savez, j'aime bien les petites questions. Historique, oui. Alors, on va pas tellement aller loin dans l'histoire, puisqu'on va rester à la date d'aujourd'hui. Vous voyez, on a fait un saut dans l'histoire assez conséquent. 19 novembre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on célèbre? C'est une journée particulière aujourd'hui, c'est pas très connu, mais peut-être avez-vous entendu parler de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est international comme journée. Hein. Ah oui, je l'ai mis sur la première diapo, je ne sais pas si tu l'as vu, tu as dû le voir, Lionel, oui. Alors, j'ai vu Journée internationale de l'homme, c'est ça? Oui. Alors, vas-y. Journée internationale de l'homme. Bien sûr, c'est vrai, hein, c'est... Oui, tout à fait. C'est pas la journée de la femme. Alors, il y a la journée de la femme, et maintenant, depuis peu, je crois que ça fait 3 ans, hein, il y a la journée internationale de l'homme. Le but, c'est de mettre en lumière des modèles masculins positifs. Alors, il y en a aussi, hein. Et de célébrer la contribution des hommes à la communauté, à la vie de famille, aux soins des enfants. Alors, j'en vois déjà certaines sourire. Hein. Et on peut passer à la diapo 2, parce que vous allez encore plus sourire. Voilà, c'est une journée aussi pour l'égalité homme-femme. Hein. Voilà un exemple d'égalité homme-femme que j'ai trouvé. Alors, c'est juste une petite note humoristique. Hein. Voilà. Mais au-delà des clichés et des stéréotypes que nous avons tous hein, sur l'homme et la femme, hein, eh bien, cette journée met également en lumière le fait que l'homme a besoin de reconnaissance, lui aussi. Hein, parce que le sexe soi-disant fort, eh bien, il a aussi ses faiblesses. Il a ses faiblesses, et elles sont certainement chez l'homme plus psychologiques que physiques. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'une étude de 2010 a montré qu'il y a 3 fois plus de suicides chez les hommes en proportion hein, que chez les femmes. Donc ça révèle bien nos faiblesses psychologiques aussi à nous les hommes. Et ce matin, on va parler d'un homme qui aurait pu faire l'affiche hein, de cette journée internationale de l'homme, si elle avait existé à son époque, parce qu'il était à la fois un modèle spirituel dans son cas, mais aussi parce qu'il a connu un grand moment de faiblesse. C'est un grand moment de faiblesse qui va même le mener au bord du suicide. Comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver même au grand nom entre guillemets de la Bible. On va voir comment Dieu est intervenu dans sa vie, ça c'est la bonne nouvelle. Et puisque la Bible nous dit aussi que cet homme était de la même nature que nous, alors je vous donne un indice, hein, ça vous aide à trouver, si vous connaissez bien votre Bible, de qui il s'agit. Je cite Jacques chapitre 5, verset 17. Cet homme était de la même nature que nous, et bien on va pouvoir s'identifier à lui. On va pouvoir retirer, j'espère, de son expérience des enseignements pour nous. Alors pas seulement pour nous les hommes, hein, comme dans la pub, mais pour nous, hommes et femmes. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé de qui je veux parler ce matin? Un homme qui a la même nature que nous? Non? Ah non. Non? Bon, il s'agit du prophète Élie. On va lire, si tu veux bien passer la diapo suivante. Mais la même nature, t'entends la nature pécheresse? Oui. On l'a tous. Oui, mais je citais un verset de la Bible qui dit Élie est un homme de la même nature que nous. Hein. C'est dans Jacques 5, verset 17. Okay. Voilà, c'est un verset qui encourage à prier, mais c'est aussi un verset qui peut nous encourager à nous identifier à lui. Voilà, on va lire déjà les 4 premiers versets. Je suis dans le premier livre des rois, chapitre 19. Akab, c'était le roi d'Israël à l'époque, hein, rapporta à Jézabel, c'était la reine, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, les faux prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Alors ce passage, on le devine, hein, il fait suite à un épisode où ça se passe sur le mont Carmel. Élie est seul face à 450 prophètes, faux prophètes, les prophètes de Baal. Et Élie va faire une démonstration de puissance, il va démontrer avec puissance que seul l'Éternel est Dieu. Son sacrifice va être consumé, Dieu va envoyer le feu du ciel, mais le sacrifice des prophètes de Baal, il ne va rien se passer. Hein, pendant toute une journée, ça va être l'échec complet. Élie va prier aussi, après cet instant de victoire, il va prier, et la pluie, qui n'était pas tombée pendant 3 ans sur le pays, la pluie va revenir sur Israël. Alors on peut dire que ça commençait bien pour Élie, hein, c'était une double grande victoire. Une victoire à la fois sur les hommes, sur les prophètes de Baal, et sur la nature, puisque la pluie va revenir. Et c'était donc un moment d'euphorie pour Élie. Hein. C'est un moment d'euphorie pour Élie,
Et puis, quand on lit la suite, ce verset 3, notamment, ce verset 3, qu'est-ce qu'on constate? Patatras. Une femme, Jézabel, menace Élie, et là, celui-ci s'enfuit pour sauver sa peau. Verset 3. Non seulement il s'enfuit, mais en plus il va craquer. Il va dire au verset 3, c'est assez, et au verset 4, il va même demander la mort. Alors, deux remarques s'imposent. La première, c'est qu'après une victoire spirituelle, eh bien, une victoire spirituelle peut représenter un piège pour nous si on ne gère pas bien cette victoire spirituelle. En étant grisé par la réussite, ça peut arriver, on peut se sentir très vite fort, invulnérable, et on peut sombrer dans l'orgueil. Et l'orgueil, ça consiste à croire qu'on est responsable de notre victoire et à ne plus compter sur Dieu. La Bible nous met en garde contre une telle attitude que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10. Celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La Bible nous demande de nous rappeler que c'est la force de Dieu qui nous renforce, ce n'est pas notre propre force. Nous sommes même amenés à reconnaître notre faiblesse. Paul dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. 2 Corinthiens 12. Ça, c'est pour la première remarque. La deuxième remarque consiste à dire que la réaction d'Élie, ce n'est pas un simple problème de burn-out, comme on dit. Ce n'est pas simplement une fatigue physique qui engendre une fatigue psychique. Même si la fatigue physique joue un rôle dans sa dépression, parce qu'on peut parler de dépression ici, eh bien, je pense que les paroles même d'Élie, notamment le verset 4, nous donnent des indices. Nous donnent des indices qu'il se passe quelque chose d'autre ici. Il se passe quelque chose de plus profond dans son cœur. Et d'ailleurs, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, si nous sommes honnêtes avec les autres, nous devons nous avouer, en tout cas c'est mon cas, que nous pouvons nous retrouver dans les paroles d'Élie. Qui n'a pas dit à un certain moment de sa vie, même plusieurs fois dans sa vie, j'en ai marre, c'est assez, j'en peux plus. Il n'y a pas qu'Élie ou les baleines qui disent c'est assez. Nous aussi, cela nous arrive. Nous devons constater que nos pensées sont un véritable champ de bataille. Et nous devons constater qu'on a le même combat intérieur qu'Élie. Tout se passe dans sa tête. Et nous avons tendance à refouler ces pensées, ou à les cacher, par pudeur, ou par crainte d'être perçus comme faibles, voire psychologiquement instables. Ouais. Élie, il a été victime de pensées faussées. Il a été victime de pensées négatives, c'est ce qu'on va voir. Et ces pensées, ne nous faisons pas d'illusions, elles viennent d'où? Elles sont subtilement introduites par le père du mensonge, qui sait que nous sommes faibles à ce niveau-là et qui veut gagner la bataille à ce niveau-là. Alors, creusons la question de ces pensées. Première pensée faussée, première pensée négative. L'ennemi est le plus fort, tu dois avoir peur. Première pensée. La fuite d'Élie pour sauver sa vie, c'était peut-être la seule chose à faire, vous allez me dire. Et je ne crois pas non plus qu'Élie soit un lâche. Il avait démontré auparavant qu'il n'était pas un lâche. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme pour qu'il soit amené à fuir une personne, alors que peu de temps auparavant, il a tenu le coup seul face à 450 personnes. Ce n'est pas le même rapport de force. Ma suggestion, c'est qu'Élie a été victime d'un mensonge de Satan. Satan a ciblé sa pensée. Vous savez que Satan nous affronte soit comme un serpent rusé, qui cherche à nous tromper. Soit comme un ange de lumière. Oui, aussi. C'était le cas d'Adam et Ève, serpent rusé. Soit il nous affronte comme un serpent rusé, soit comme un lion rugissant, cherchant à nous faire peur. 1 Pierre, chapitre 5. Il a utilisé ces deux stratégies contre Élie, il les utilise aussi contre nous. Et là, l'histoire du lion rugissant, dans cette histoire, eh bien, c'est Jézabel. Alors, c'était pas un ange, cette femme, c'est le cas de le dire. Et ici, son but, c'est d'effrayer Élie. En gros, elle lui dit, Élie, tu es un homme mort. Et combien de fois, quand je regarde ma vie, je vois des pensées de peur qui me traversent l'esprit, suscitées par des situations que je vis ou des personnes, par une hostilité qui est là autour de moi. Et j'ai cette petite voix en moi qui me dit, Eric, c'est fichu pour toi. Ton Jésus, là, il ne peut rien pour toi. Il ne peut pas te protéger. Face à ces pensées fausses, je réalise, et j'espère que nous le réalisons ce matin, qu'il faut rétablir la vérité de la parole de Dieu. Jésus, il a toute autorité. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, Matthieu 28, verset 18. J'appartiens à Jésus. Donc Satan n'a plus d'autorité, il n'a plus de pouvoir sur moi. Il a un pouvoir cependant. Il a le pouvoir que je lui donne quand je crois à ses mensonges. Quand je crois aux mensonges de Satan, je donne à Satan du pouvoir sur moi. Et ça se passe au niveau des pensées. Et c'est ce qui est arrivé à Élie, et c'est ce qui nous arrive. Rappelons-nous aussi que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle promesse merveilleuse, 1 Jean chapitre 2, verset 13.
Alors ne laissons pas la peur nous paralyser. Jésus veut nous donner la victoire sur la peur. Deuxième pensée faussée, je suis nul, pas à la hauteur. Alors je paraphrase les paroles d'Élie, mais c'est ce qui se passe au verset 4. Alors je me suis dit, peut-être qu'Élie a pensé que, comme ça s'était bien passé sur le mont Carmel, il avait une grande victoire, il a pensé que maintenant le peuple entier d'Israël allait revenir à Dieu. Puisque les 450 prophètes de Baal étaient éliminés, on va se débarrasser d'Akab, on va se débarrasser de Jézabel. Et qu'est-ce qu'on constate quand on lit la suite, dans le livre des rois, vous lirez la suite, cela n'est pas arrivé. Les résultats escomptés n'ont pas été au rendez-vous. Et je suis persuadé qu'Élie l'a vécu comme un échec personnel. Et je suis persuadé que dans les coulisses, il y avait Satan qui a suggéré à Élie quelque chose du genre, Élie, t'es un perdant, un loser, comme on dit. Ce que tu as fait, ça ne servira à rien finalement. T'es un gros nul. Et si on voit au verset 4, on retrouve un petit peu cette pensée quand Élie dit, c'est assez. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Si nous évaluons notre relation avec Dieu en fonction des critères que notre société nous présente, les critères faussés, résultats, productivité, impact, eh bien non seulement nous avons une vision faussée de Dieu, nous avons une vision faussée de ce que Dieu nous demande, mais en plus, nous risquons de passer notre vie dans la déception, dans la dépression, si on n'est pas à la hauteur, ou alors dans l'illusion si on croit qu'on a tout réussi. Dieu m'aime infiniment, et ma valeur à ses yeux ne dépend pas de mes résultats. Ça ne dépend même pas de ma fidélité envers lui. Si je suis infidèle, lui il demeure fidèle. Il a raison de dire « je ne suis pas meilleur que mes pères ». Il a raison, c'est vrai. Mais il aurait dû dire quelque chose d'autre juste après. Cette pensée elle aurait dû être suivie de « mais de toute façon Dieu le sait, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il ne me demande pas d'être meilleur que mes pères pour être accepté de lui. Il ne te demande pas d'être meilleur que ton voisin, ta voisine, ton frère, ta sœur, pour être accepté de lui. Je peux arrêter de me faire des illusions sur moi-même. Comme Élie aurait dû s'arrêter peut-être de se faire des illusions sur lui-même. En sachant que Dieu non plus ne se fait pas des illusions sur moi. Il ne se fait pas des illusions sur toi. Mais ça, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Il ne se fait pas des illusions et il nous accepte. Parce qu'il sait où nous en sommes. Donc cela ne change rien, son amour pour nous. Quels que soient nos résultats, entre guillemets, cette pensée doit me libérer. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Elle ne doit pas me paralyser, elle doit me libérer. Je n'ai rien à prouver à Dieu, je n'ai rien à prouver à mon frère, je n'ai rien à prouver à ma sœur. Dieu veut simplement mon amour, en réponse au sien. Et le problème avec une pensée faussée, on le voit dans le cas d'Élie, c'est qu'elle influe sur notre conduite. En pensant qu'il a échoué, Élie va effectivement échouer, mais cette fois-ci au sens figuré, c'est-à-dire faire naufrage. Élie va faire naufrage dans sa tête. Et on le voit au verset 4, soit il veut mourir, soit plus tard, dans la suite du texte, il va s'enfermer dans une caverne pour broyer du noir. Et Satan veut nous faire croire que nous sommes nuls, que la vie chrétienne, ça marche peut-être pour les autres, pour mon frère et ma soeur, mais pour moi, ça ne marche pas. Satan ne peut pas nous ravir de la main de Dieu, mais il peut nous faire gober ses mensonges, il peut nous paralyser. C'est sa technique, c'est comme ça qu'il œuvre. Et c'est pour cela qu'il est important de connaître ce que Dieu dit et pense à mon sujet. Et où est-ce que c'est indiqué? Bien dans sa parole. C'est important de croire les vérités qui sont dans la parole de Dieu. C'est important de lire la Bible pour découvrir ces vérités. C'est important de s'accrocher à ces vérités. Et c'est cette vérité de Dieu qui peut me rendre libre, car on vit ce qu'on croit. Si je crois que je suis pécheur, je vais pécher. Si je crois que je suis un saint à qui il arrive de pécher, c'est ce que dit la Bible, alors je vais vivre libre. Et c'est vrai qu'Élie n'est pas meilleur que ses pères, mais Dieu ne lui a jamais demandé de l'être. Il n'y a pas de chrétiens meilleurs que d'autres. Il y a juste des chrétiens qui ont des degrés différents de confiance et d'obéissance envers Dieu. Il y a donc juste des chrétiens qui se privent plus ou moins des bénédictions que Dieu veut nous donner. Et la bénédiction suprême que Dieu veut nous donner, c'est la victoire sur nos pensées. Et là, j'ai une question de choix personnel. Je peux croire Dieu et ce qu'il dit, ou je peux croire les mensonges de l'ennemi, et ça se joue dans mes pensées. Satan a réussi son coup, il a paralysé Élie. Alors, si vous voulez aussi une autre référence, il y a un certain Jonas, à qui il est arrivé un petit peu la même histoire, qui à la fin du livre se retrouve aussi prostré, assis sous un genêt, à cause d'une pensée. Relisez l'histoire de Jonas, c'est aussi une pensée qui le paralyse. Et Jonas aussi va demander la mort. Heureusement, Dieu va agir, et Dieu va agir pour Jonas, et il va agir aussi pour établir Élie.
Et on va lire la suite, les versets 5 à 8. Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit, bien, sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Dieu va remédier à la dépression d'Élie en prenant soin de lui d'une manière quand même incroyable et toute particulière. Alors si vous connaissez bien l'histoire d'Élie, ce n'est pas la première fois que Dieu intervient dans sa vie, puisque quand il était réfugié auprès d'un certain torrent, le torrent de Kérit, un roi 17, Dieu va ravitailler Élie en envoyant des corbeaux avec du pain et de la viande. C'était le tout premier pont aérien dans l'histoire, bien avant le blocus de Berlin. On envoie des corbeaux avec de la viande et du pain. Incroyable. Bien dans notre texte, c'est le service express, petit déjeuner au lit, gâteau et cruche d'eau. Waouh. Puis Dieu laisse Élie se rendormir. Petit déjeuner et une petite sieste. Cela montre que Dieu connaît bien les besoins d'Élie. Il connaît bien ses besoins physiques également. Tout comme il connaît bien nos besoins dans toutes leurs dimensions, physiques, émotionnelles, spirituelles. Dieu prend soin de ses enfants. Il veut prendre soin aussi de toi, comme il prend soin de moi. Il prend soin d'Élie en lui donnant un bon sommeil. Alors si tu as des problèmes de sommeil ce matin, je sais que c'est le cas pour Guillaume, eh bien, tu peux exposer à Dieu ce besoin et lui faire confiance. Je suis persuadé qu'il va s'en occuper. Dieu ne brusque pas Élie. Vous avez vu, hein, il ne fait pas la leçon là. Il ne sermonne pas. Il commence par lui donner du repos. C'est super si on avait un patron qui commence à nous donner, une fois embauché, qui commence à nous donner nos vacances. C'est ce que fait Dieu là. On commence par les vacances et après on va travailler. Dieu veut commencer dans notre vie par le repos. Hébreux 4, verset 9. Empressons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu. Ah bah oui, il faut que je rentre dans ce repos. Le repos est à ma disposition, mais il faut que je rentre dans ce repos. Et si je ne suis pas reposé en Dieu, je ne peux pas agir. Élie, paralysé, ne pouvait pas agir. Il n'était pas reposé. Ensuite, après le repos, vient le repas. Ah, vous connaissez ce chant qui s'appelle, peut-être, vous connaissez Quel repos céleste. C'est un chant qu'on chante dans nos billets, Quel repos céleste. Mais je vais inventer une autre version. Et je pense qu'on devrait aussi chanter Quel repas céleste. Quel repas céleste. Après le repas vient le repos. Après chaque enseignement, chaque lecture de la Bible, on pourrait chanter Quel repas céleste tu me donnes, Seigneur. Et dans ce passage, la nourriture de Dieu est bienfaisante. C'est du costaud. C'est de la tartiflette spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle va être suffisante pour permettre à Élie de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Alors là, ça tient encore. Jusqu'à Horeb. La nourriture de Dieu, sa parole. La nourriture de Dieu, sa parole, c'est le carburant. C'est un carburant dont notre âme a besoin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, on a besoin aussi de la parole de Dieu. On a besoin de la nourriture de Dieu pour avancer, pour marcher. David, on a parlé des psaumes ce matin, David disait dans le psaume 23 que le Seigneur restaure mon âme. Il dit aussi, je ne manquerai de rien dans ce psaume, le psaume 23. Par sa parole, le Seigneur veut nous renouveler, il veut aussi renouveler nos pensées. Je reviens sur cette histoire de pensée. Il veut renouveler mes pensées, il veut renouveler ma vision de lui. C'est important que mon intelligence, que mes pensées soient renouvelées. Romains chapitre 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, et donc aux pensées du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde veut polluer mes pensées, le Seigneur veut me libérer au niveau de la pensée. Après le premier repas, ça va déjà mieux pour Élie. Ça va déjà mieux. Mais avant de reprendre sa mission, Dieu lui permet d'avoir un deuxième repos. Ah, super. Premier repas, alors il a fait une sieste avant, il fait un repas. Deuxième repos, puis un deuxième repas. Alors, ça a l'air d'un détail, mais cela montre que Dieu, finalement, se préoccupe plus de la santé de ses ouvriers que du travail que ceux-ci pourraient faire pour lui. Comme nous on fait avec nos enfants, Dieu l'a fait avec lui. Exactement, Brandon. Et c'est un principe dans le monde moderne de l'entreprise pourrait s'inspirer. Petite boutade pour son nez. On aimerait bien avoir un patron comme Dieu qui s'occupe déjà du bien-être de ses enfants et qui lui, après seulement les envoie au travail. Ça serait super, ça. Et ce deuxième repos, après le repas,
il va être utile parce qu'il va permettre une digestion. Après avoir permis mon repas spirituel, c'est-à-dire après avoir lu la parole de Dieu, j'ai besoin de digérer la parole de Dieu. J'ai besoin de digérer les vérités divines, de les laisser se diffuser en moi. Comme l'énergie des aliments. Les aliments passent dans le sang et ils sont diffusés dans tout le corps. J'ai besoin aussi de cet instant où je digère la parole de Dieu. Après avoir reçu un enseignement, j'ai besoin de revenir dessus, personnellement avec le Seigneur. Je veux dire, Seigneur, là tu m'as montré quelque chose. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai besoin de passer du temps avec Dieu pour savoir qu'est-ce que je dois faire de ce que j'ai reçu. Alors, vous avez remarqué que le problème physique d'Élie est réglé, ses forces sont revenues. Mais est-ce la fin de tous ces problèmes? Non. Sa vision de Dieu n'est pas encore réglée. Sa vision de la situation n'est pas encore réglée. Et Élie va continuer à fuir, malheureusement. Et c'est ce qu'on va voir dans la diapo suivante, versets 9 à 14. Et là, Élie entra dans la caverne. Wow. Et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel qui lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Répété 2 fois. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il sembla le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? 2e fois. Il répondit, copier-coller, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Est-ce que Dieu a demandé à Élie d'aller à Horeb? J'ai envie de dire, je ne suis pas sûr de mon coup, mais en lisant le verset 9, en lisant cette question qui revient 2 fois, que fais-tu ici, Élie? J'ai envie de dire que peut-être ce n'était pas la mission que Dieu avait pour Élie. Peut-être que oui, il avait prévu de l'envoyer ailleurs, et quand on lit la fin du passage, on verra quelle était la vraie mission pour Élie. Élie, il est en fuite, il croit pouvoir fuir Dieu. Pourtant, le psalmiste nous dit, où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face? On ne peut pas fuir Dieu. Psaume 139, verset 7. Et Horeb, c'est intéressant parce que dans la parole de Dieu, Horeb, c'est la montagne où Moïse a reçu l'étape de la loi. Et une des fuites possibles pour le chrétien, finalement, c'est de fuir dans la loi. C'est quand ma relation avec Dieu devient une série de lois, ce qu'on appelle du légalisme, ou de la religion, de l'activisme, c'est le mot que vous voulez. Ça, c'est aussi une fuite. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants en fuite. Il veut que nous rétablissions la relation avec lui. Que fais-tu ici, Élie? Élie ne répond même pas à la question. Si vous faites bien attention au texte, il ne répond même pas à la question. Il tourne autour du pot. Il va se répéter. Et non seulement il tourne autour du pot, mais il tourne en rond. Un spécialiste. Il a remarqué qu'il cherche plutôt à se justifier devant Dieu. Il va dire, ok, c'est pas de ma faute, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. On a l'impression qu'il cherche encore une fois à gagner l'approbation de Dieu. Seigneur, tu dois m'aimer parce que j'ai fait ça pour toi. On est comme ça aussi, se justifier devant Dieu, à chercher l'approbation de Dieu, chercher son amour. Et Dieu va lui donner la réponse, mais peut-être pas comme Élie s'y attendait. Dieu va montrer sa puissance déjà à travers différents éléments, le vent violent, le tremblement de terre, le feu. Mais Élie, il n'a pas besoin d'une révélation de la puissance de Dieu. Élie, il avait tout compris sur la puissance de Dieu. Il est lui-même un prophète qualifié de puissant. Il a été l'instrument qui a permis à Dieu d'envoyer le feu du ciel et de consumer le sacrifice. Si ça, c'est pas de la puissance, qu'est-ce que c'est? Mais il avait un autre besoin. Il avait besoin de voir et d'expérimenter l'amour et la tendresse de Dieu. C'était ça qui lui faisait défaut. Et vous remarquez que la voix de Dieu va se révéler dans le feu? Non. Dans le vent violent? Non. Le tremblement de terre? Non plus. Elle va se révéler dans un murmure doux et léger, une petite brise. Et cette révélation, c'est cette révélation-là qui lui permet enfin de sortir de sa caverne. C'est de l'amour de Dieu dont j'ai besoin pour sortir de ma caverne. Et moi j'en ai des cavernes, ma femme pourrait vous le dire. Et tant que j'aurai peur de Dieu, tant que j'aurai une vision faussée de Dieu, je resterai dans ma caverne.
Ça peut être une caverne moderne, hein, avec tout le confort. Hein. La télé, tout ce que vous voulez. C'est surtout une caverne ici et ça reste une prison. Donc j'ai pas compris que Dieu m'aime et qu'il n'attend pas de résultat de moi. Eh bien, je serai prisonnier de ma caverne. Et j'ai besoin de sentir la brise légère de Dieu, son esprit qui murmure à mon cœur, l'épreuve de son amour. Je t'aime. Autrement dit, dans Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà une parole d'amour que Dieu nous donne. Par ce murmure doux et léger qu'est son esprit. L'autre problème d'Élie, et je vais finir avec cette notion-là, l'autre problème d'Élie, c'est la dernière page, c'est la solitude. Alors, est-elle voulue, est-elle subie? Je ne sais pas, j'ai mis point d'interrogation, voulue ou subie. Mais en tout cas, il a une vision faussée de la situation quand il dit au verset 14, il va le répéter 2 fois, « Je suis resté, moi, seul. » Alors que si vous allez plus loin dans le texte, on ira tout à l'heure à la diapo suivante, au verset 18, tu peux peut-être faire un aller-retour sur la diapo suivante, verset 18. « Mais je laisserai en Israël seulement Élie. » Ah, non, erreur de texte. « Je laisserai en Israël 7000 hommes. Hein, » vous voyez qu'il n'est pas seul. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Voilà, donc Élie n'est pas seul. Il se perçoit comme le seul qui reste fidèle à Dieu, il se perçoit un peu comme le dernier des Mohicans. Hein. Et cela le conduit finalement à s'enfermer dans cette caverne et dans son raisonnement. Et il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Et là, c'est encore un mensonge de l'ennemi qui s'attaque à sa pensée. Et c'est souvent aussi le mensonge de l'ennemi de nous faire croire que nous sommes seuls, seuls avec nos difficultés. J'en ai, les autres n'en ont pas. Ou alors pas si grave que moi. Quand on est enfermé dans notre caverne à nous. Tout à fait, Brando. Seul avec nos pensées négatives. Et c'est pour ça que la communion fraternelle est si importante. Parce qu'ensemble, nous pouvons nous encourager les uns les autres. C'est une mission du Seigneur pour l'Église. C'est pas seulement on vient à l'Église pour écouter un message ou chanter quelques chants, on est là aussi pour nous encourager les uns les autres. On est là pour porter les fardeaux les uns les autres. Et vous savez quoi? On a tous les mêmes combats, même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. On a tous les mêmes difficultés spirituelles. On a tous les mêmes 3 adversaires. Les 3 adversaires sont Satan, la chair, hein, cette nature que j'ai en moi qui me pousse à pécher, à la révolte, et le monde, l'esprit du monde qui veut m'éloigner de Dieu. On a tous les mêmes 3 adversaires. On a tous les mêmes champs de bataille, nos pensées. Luther disait au sujet des pensées, vous connaissez cette citation peut-être, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. Et oui, nous ne pouvons pas empêcher la venue de pensées négatives ou mauvaises. Si je mettais alors sur l'écran toutes les pensées mauvaises qui viennent vers moi chaque jour, je crois que là, vous sortirez en courant. Il ne faut pas qu'elle s'installe. Il ne faut pas qu'elle s'installe. Voilà. Nous pouvons chasser au nom de Jésus les pensées. Et il y a un verset formidable dans 2 Corinthiens 10,5 qui est un peu technique, mais je le prends comme ça. Ce verset dit « Amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Oh, c'est un peu... Amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Christ est plus fort que ses pensées. Je peux lui confier ces pensées-là. Alors, je suis quand même responsable de mes pensées. Je dois laisser Jésus s'en occuper. Une petite fille a dit « Quand Satan sonne à ma porte, j'envoie Jésus répondre ». Eh bien, je dois faire pareil. Quand Satan m'envoie une pensée, j'envoie Jésus répondre. Ce n'est pas moi répondre, c'est Jésus qui s'en occupe. Et Dieu me donne cette promesse aussi que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 3. Il n'était pas bon qu'Élie soit tout seul dans cette caverne. Et il y a une bonne nouvelle pour Élie, c'est que Dieu va le sortir de sa caverne. Il va le sortir de ses pensées négatives. On va conclure avec ça, c'est la diapo suivante, qui me servira de conclusion. J'ai rétréci le texte exprès pour pas que ça soit trop long. L'Éternel dit à Élie, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, alors j'ai raccourci un peu. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau, c'est un signe comme quoi je te recrute. Puis Élisée se leva, suivit Élie et fut à son service. Dieu a redonné une mission à Élie. Super. Celle d'oindre, c'est-à-dire mettre de l'huile, de roi et un successeur. Et j'aime bien ce verset 15 où Dieu va dire à Élie, va, reste dans ta caverne. Va reprendre ton chemin. Va reprendre ton chemin. Après avoir rétabli Élie, Dieu tourne une nouvelle page pour lui.
Un nouveau commencement est possible. Élie, il a mangé un marc spirituel et ça repart, hein, comme dans la pub. Marc, vous connaissez cette pub? Eh bien, quel que soit ton passé, quel que soit mon passé, quelle que soit ta situation, ma situation, Dieu veut et peut t'utiliser à nouveau, te confier une nouvelle mission. C'est pas fichu, c'est pas perdu. Il n'est jamais au bout de ses possibilités, Dieu. Même si on se sent coincé, même si on se sent dans une impasse, dans une caverne, et ça dure depuis longtemps, des mois, des années, Dieu peut encore nous utiliser, veut encore nous utiliser. Et Dieu va encore plus loin pour Élie. Il lui donne de la compagnie à un stagiaire à former, Élisée. Élie ne sera plus seul. Et là, c'est rassurant aussi de savoir que Dieu prépare la relève, il prépare la suite. L'Église, c'est pas seulement ici. L'Église, c'est dans toute Épinal, dans toute la France, dans tout le monde. Hein. Il y en a des tas d'églises. Et l'Église, elle ne s'arrête pas avec nous. Il faut penser à préparer la suite. D'où l'importance d'enseigner les enfants. Aussi, c'est la relève. Dieu enterre ses serviteurs, mais il n'enterre pas son œuvre. Ça continue. Et quand on étudie la vie d'Élisée, promis, je finis avec ça. Hein, vous pouvez comparer Élisée et Jésus aussi. Il y a beaucoup de points communs. On voit qu'Élisée était toujours entouré. Élie était souvent seul, Élisée était toujours entouré. Il avait même créé une école de prophètes. Hein, oui, il avait créé son école avec des prophètes. Il avait formé. Hein, c'est pas seulement Élie qui a formé Élisée, mais Élisée il a formé tout un tas de prophètes. Et Dieu veut aussi, je conclue avec ça, que nous travaillions en équipe, nous portions les fardeaux les uns des autres, que nous veillions les uns sur les autres, que nous fassions confiance aussi pour ce qui est des pensées, peut nous donner la victoire sur les pensées, et peut nous aider à sortir de notre caverne. Voilà, je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que quand je vois la vie d'Élie, je me retrouve à souvent boudé dans ma caverne, assailli par les pensées négatives que l'ennemi veut mettre dans ma tête. Merci Seigneur parce que dans ta parole, il y a le rectificatif, il y a des vérités que je veux croire, que tu m'aimes comme je suis, quelles que soient les actions, Seigneur, que tu n'attends pas de moi des résultats, que tu attends de moi que je te fasse confiance. Tu as prouvé ton amour envers moi, comme envers mes frères et sœurs, que tu attends de nous que nous répondions à ton amour par un cœur ouvert. Merci que tu es le Dieu qui renouvelle les forces. Nous passons par des moments de dépression, tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui peut nous donner cette nourriture, pour nous donner la force de repartir, qui peut ouvrir nos yeux aussi pour saisir la situation. Merci que tu es aussi le Dieu qui nous donne une nouvelle mission, une nouvelle page. Nous pouvons chaque jour prendre un nouveau départ avec toi. Et nous n'avons pas besoin d'être paralysés par le passé, paralysés par de pensées négatives. Nous pouvons au contraire venir à toi pour saisir ta force et ton amour et repartir. Je demande Seigneur ce matin de bénir mes frères et sœurs qui sont peut-être aussi dans des situations où certaines pensées les accablent. Je demande Seigneur d'ouvrir leurs yeux, Seigneur, de leur faire du bien. Seigneur, de leur donner la force de, quand Satan vient frapper la porte, et bien d'envoyer Jésus répondre. Fais-nous du bien encore cette semaine, Seigneur, et garde-nous là où nous sommes. Amen. Amen. Voilà, donc je crois qu'il y a un chant. On va devoir switcher l'ordinateur, donc faut faire